Bonjour, bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je n'ai pas pu poster de vidéo hier soir. Je suis vraiment navrée. J'étais un petit peu fatiguée, donc je voulais quand même rester dans de bonnes énergies pour vous faire une vidéo. Vous savez bien comment je fonctionne. Donc voilà, du coup, je n'ai pas posté de vidéo. Donc je viens à vous aujourd'hui, comme convenu, tous les jours, hein, une guidance générale, intemporelle, pour vous aider, pour vous guider, pour vous donner de la clarté, de la lumière, pour vous réaliser dans l'amour et la lumière. Voilà, écoutez, vous avez été nombreux à me poser des questions par rapport à la prière de groupe et je pensais donc tout simplement me connecter à l'heure de cette prière de groupe pour tout simplement éviter des soucis. Je vais donc me connecter, faire la vidéo voilà, à l'heure de la prière. Donc bien évidemment, je ne pourrai pas la diffuser immédiatement. Je ne compte pas faire de live, voilà. Voilà, donc dites-moi un petit peu comment vous le sentez. Sinon, on peut la faire à 7 heures le matin. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si c'est pas possible de la faire à 7 heures le matin. Donc comme j'ai des préférences pour 7 heures le matin, heure CET, heure européenne, heure de Paris, peut-être que nous pourrions la faire à 7 heures le matin. Avant d'aller vaquer à nos occupations, ça nous mettrait dans une bonne énergie. Plutôt que d'aller se coucher directement après, je pensais que c'était aussi une bonne solution. Donc faites-moi savoir un petit peu comment ça résonne avec vous. Merci à tous et toutes pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Et puis merci surtout de vos abonnements. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir la chaîne Lisa Love. Donc merci infiniment du fond du cœur. Voilà. Donc il y a toujours des guidances privées. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a des personnes qui pensent que je ne fais plus de guidances privées. Je fais toujours des guidances privées. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai quelques jours de vacances, mais il n'y a aucune incidence sur les guidances. Donc n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous. Alors, je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais tâchez que je reviendrai vers vous d'ici peu. Voilà, merci infiniment aussi pour tous les emails que je reçois, les emails qui sont vraiment... vous êtes adorables, hein, vraiment, vous êtes adorables. On a une communauté, vraiment, on est en train de se resserrer, de trouver notre tribu. Et quelque part, voilà, les mêmes énergies, on est dans les mêmes énergies, on est vraiment tous dans l'amour et la lumière. Et ça fait vraiment du bien de recevoir des messages de votre part, à tous et toutes. Voilà, on va commencer sans plus tarder. Je vais d'abord regarder un petit peu les énergies générales. Je vais prendre les animaux totems. On me demande de prendre les offrandes sauvages. Alors, celui-là, il est... Voilà, c'est Ganesh. Hein. C'est Ganesh, celui-là, je sais que vous l'aimez bien. Allez, on va commencer par les animaux totems. On aime bien les animaux totems sur la chaîne Lisa Love. Hein, je sais que vous aimez bien les animaux totems. Et on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Nos animaux totems. Quel est votre animal totem? Qu'est-ce qui va résonner avec vous à travers ces messages? Il y a toujours des messages vraiment de guidance très pointus avec les animaux totems. Et ça va vous permettre de vous éclairer. Voilà. Merci infiniment de votre confiance, merci de votre gentillesse. N'hésitez pas à faire des coupures énergétiques. Voilà, j'en ai fait une ce matin. Ça fait vraiment du bien d'enlever toutes les toxicités. Voilà, on n'est pas toxique en soi, hein, soi-même quand on est dans l'amour et la lumière, mais on reçoit par contre, ça peut arriver des énergies négatives des autres. Donc il ne faut pas hésiter à couper. Hein, voilà. Alors là, on vous dit de rêver le monde en étant et en faisant, on vous dit. Peut-être que vous rêvez de faire un changement dans le monde, et bien on vous dit d'être ce changement que vous voulez voir dans le monde. Vous connaissez l'expression, soit le changement que tu souhaites opérer dans le monde. Ici, on vous parle de beaux résultats qui vous attendent là. Vraiment, il y a le nectar, il y a le miel, il y a quelque chose de... Voilà, la petite abeille, je vous avais déjà donné un petit peu l'image, l'expression. La petite abeille qui est en train de faire son travail dans sa ruche, eh bien, elle a des bons résultats. Elle ne travaille pas pour rien, la petite abeille. On nous parle... avec ça me parle d'un chat, un esprit de chat. La vie est un mystère. La vie est un mystère et ce n'est pas un mystère qu'on ne peut pas résoudre. Hein. Le mystère, il est à l'intérieur de soi.
On vous dit de mettre en place une fondation solide, quelque chose qui vous permette de monter votre édifice. Voyez, donc ça, il faut que ce soit solide pour pouvoir continuer à monter votre édifice. Peu importe ce que ce soit. Hein. Si vous avez besoin d'un travail alimentaire le temps de réaliser votre projet, eh bien, faites un travail alimentaire. Personne ne vous en voudra pour ça. Après, si vous êtes en mission de vie, j'ai envie de vous dire, c'est encore mieux. C'est un cadeau et il faut le prendre. J'espère que vous aimez cette jolie rose que je vous ai posée là sur ma table. Moi, j'aime beaucoup les énergies des fleurs. Ça fait tout de suite du bien de voir de jolies fleurs. Et on vous dit de vous offrir à l'infini des possibilités là. Ah oui, il y a une étoile de mer, il y a une abondance, l'abondance de l'océan, de la mer. Imaginez-vous que vous avez l'océan en face de vous et que c'est votre abondance infinie. Et restez dans l'ouverture, pas dans la peur. On vous dit d'être là maintenant et on vous dit aussi maintenant c'est un temps de chance. Il y a des chances qui s'ouvrent à vous. Il y a des ouvertures là qui s'ouvrent à vous. Il y a des ouvertures, il y a des chances, des opportunités. Saisissez-les. L'univers abondant va vous fournir. Là, je ressens des énergies d'abondance, mais alors c'est fabuleux. Saisissez les chances, ne fermez pas les fenêtres, les portes. Saisissez vos chances. Je vais y arriver. Je dis saisissez vos chances. Vous m'avez compris. Allez, on continue avec Ganesh. Les offrandes sauvages, magnifiques messages spirituels qui nous permettent d'approfondir nos connaissances spirituelles, qui nous permettent de nous connaître mieux aussi. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Et voilà, on en a une qui tombe. Indépendance. Le plus vous apprendrez à vous nourrir vous-même, à l'intérieur, et justement soutenir votre enfant intérieur, le plus vous aurez de liberté, le plus vous pourrez vous soutenir vous-même en fait. Donc on dit à l'univers, aide-moi à me nourrir et à aimer cet enfant intérieur. Et quand on parle d'enfant intérieur, on parle du soi, on parle du véritable soi, on parle d'être vraiment. D'être qui on est, de se réaliser qui on est. Les erreurs, aide-moi, autorise-moi à savoir que c'est ok de faire des erreurs. C'est ok de faire des erreurs. Laisse-moi toujours prendre soin de mon enfant intérieur pour qu'il ou qu'elle se sente aimé, peu importe ce qui se passe. Ah, vous voyez, on vous parle beaucoup de faire la paix avec votre enfant intérieur, de laisser votre enfant intérieur s'exprimer, de laisser votre enfant intérieur expérimenter, faire des erreurs, faire des bêtises. C'est pas grave, c'est pas grave. On est là pour apprendre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On parle de confiance en soi. Oui, je ressens qu'il y a des énergies ici, on a besoin d'avoir confiance en nous-mêmes. On a besoin de reprendre notre pouvoir personnel. La confiance divine est complètement différente de la bravade de l'ego. Vous savez, quand on a confiance en soi, ça peut parfois être assimilé à de l'ego, elle se prend pour qui celle-là, ou elle se prend pour qui celui-là. Faites de l'espace pour quelque chose de plus large en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites de l'espace, c'est de la confiance en vous. Vous n'êtes pas là en train d'être dans l'arrogance, dans la prétention de ce que vous n'êtes pas. Si vous êtes ce que vous êtes, si vous avez de la puissance, et bien que vous l'affirmez, eh bien c'est ce que vous êtes et tout simplement. Mais ça fait peur. Oui, ça fait peur. Et donc, quand ça fait peur, les gens réagissent par la peur et donc par le dénigrement. Mais restez dans votre linéarité, peu importe ce que les gens vont dire. Les gens auront toujours des choses à dire. C'est un petit peu le fonctionnement même du cerveau. S'il vous plaît, remplissez-moi de confiance, ô cher Dieu. Ils disent ici, ô amour. Donne-moi le courage que je ne savais pas que j'avais. Et oui, vous l'avez à l'intérieur de vous, ce courage. Vous avez un courage. Et là, on vous parle d'être au service. Regardez, soyez au service. Arrêtez d'utiliser l'univers pour essayer d'avoir ce que vous voulez et commencez à demander à l'univers de vous utiliser. À bon escient. Tu offres tout et tu veux être en service. Ironiquement, il y a beaucoup de désirs qui deviennent accomplis sans avoir vraiment la main dessus et sans manipulation. Vous allez vous rendre compte que l'univers va vous entendre. L'univers va vous entendre. L'univers travaille avec vous. On est co-créateur, donc l'univers travaille avec vous dans votre sens. Mais surtout, l'univers travaille encore plus avec vous quand vous êtes en train d'écouter ce que l'univers vous envoie. C'est logique, là, ça devient un travail d'équipe.
Le plus simple, c'est de se laisser aller à ce que l'univers a concocté pour vous. Donc vos pensées, vos visions, vos idées farfelues, eh bien elles sont loin d'être farfelues. C'est ce pourquoi vous êtes fait. Alors, on va continuer avec le tirage sentimental. Je vais prendre... Alors ça, c'est le tarot de la roue. Oui, c'est ça. Alors, je vais me faire un petit peu de place, par contre. Je vais me faire un petit peu de place. Allez, c'est parti. Et puis, vous savez, on récolte ce qu'on sème. Avoir des pensées négatives à propos de quelqu'un, avoir des pensées négatives à propos de quelque chose. Faut couper les cordes énergétiques. Vous, qu'est-ce que vous avez à vous faire pardonner? Et pardonnez-vous ce que vous avez. Pardonnez-vous vous-même et demandez aux autres de vous pardonner ce que vous avez à vous faire pardonner. Selon leur perception à eux, hein. Moi, je parle vraiment de perception, de jugement. Donc, à partir du moment où on est dans le jugement, on n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans l'acceptance. Hein, vous vous souvenez de ce qu'on avait un petit peu travaillé ensemble la dernière fois avec le pardon. Donc, vraiment, on est dans le jugement. Quand on se pardonne pas à soi-même et aux autres, c'est qu'on est dans le jugement. On juge quelque chose, on est dans la perception de quelque chose. On a tous et toutes des perceptions par rapport à une situation, vous êtes d'accord avec moi? Donc vraiment, là, je ressens qu'il faut couper les cordes. Peut-être qu'il faut le faire plusieurs fois par jour, même si vous avez besoin. Il ne faut pas hésiter pour vous sentir mieux. Et puis, mettez des prières à la maison. Voilà, pendant 10 heures, ça nettoie. Pour que vous vous sentez bien à la maison et que ça soit vraiment un repère de chez vous. Hein. Ah, là, on me parle de la tentation du diable. Il y a peut-être des choses là que votre autre va faire un peu sous le coup de la passion. C'est un peu désordonné, un peu déstabilisé, un peu déstabilisant même pour vous. Allez, s'il vous plaît, message sur l'autre, s'il vous plaît. Ouais, là, on a le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui est en train de se recharger au niveau de son abondance, au niveau de son côté financier, au niveau de son côté matériel. Disons que c'est quelqu'un qui, s'il ne fait pas attention, il peut vite se retrouver dans des situations où il ne se sent pas stable. Et donc, sa stabilité, c'est avant tout son travail. C'est vraiment les aspects financiers, c'est apporter la sécurité financière. Et aussi, ça ne peut pas faire écho à tout le monde, c'est quelqu'un qui rêve en fait de vous apporter un foyer, une sécurité financière, un environnement sûr dans la protection, la construction, un foyer. Regardez un petit peu comment ça fait écho avec vous. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la roue de la fortune. Hein. Il y a une destinée là sur vous deux. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose au-dessus qui se dit non, mais ces deux-là, je vais les garder là sous mon collimateur. Il y a un temps divin. Il y a un temps divin pour ça. Il y a un temps divin pour ce foyer, cette construction. On vous demande de patienter là. Hein. Même si avec la roue, ça arrive relativement vite, il y a quand même un temps divin. Là, il y a la communication qui revient. La communication, voilà, on fait une rencontre. En fait, ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires. Hein. Avec la volonté de construction. Il y a peut-être des célibataires là qui sont en train de regarder cette vidéo qui veulent rencontrer quelqu'un pour la construction. Voilà, ils ne veulent pas juste passer du bon temps, on va dire. Il y a les amoureux. Il y a les amoureux. Donc c'est forcément dans l'amour et dans la construction. Voilà, c'est quelqu'un qui vous aime, qui revient vers vous parce qu'il vous aime. Il a des sentiments pour vous à l'intérieur de lui ou d'elle et il n'arrive plus à se contenir, quoi, en fait, hein, tout simplement. On laisse le passé au passé. Oui, il y a un jugement divin. Voilà, c'est le jugement divin qui vient taper, qui vient dire c'est la lumière qui gagne de toute façon. De toute façon. Il peut arriver ce qui peut arriver. Il peut y avoir des personnes qui ont œuvré contre vous. Il peut y avoir ce que vous voulez. La lumière gagnera toujours sur l'obscurité. Retenez bien ce que je vous dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce monde. Des gens qui sont attaqués, des gens qui sont, même des couples qui sont détruits. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que restez dans la lumière, dans la prière, dans la protection, parce que la lumière gagnera toujours. C'est-à-dire que vous, si vous êtes
quelqu'un de pur, vous êtes resté dans votre pureté, que vous n'avez rien fait de mal, et bien vous allez récolter la lumière. Voilà, il y a un jugement divin là. Il y a le divin qui dit non, ces deux-là, je les voulais ensemble, je les veux ensemble, et c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est un homme qui prend sa décision, ou une femme. Votre autre prend sa décision là. Il laisse le passé au passé, il avance. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a les épées, hein. On a eu un déséquilibre là. On a eu un déséquilibre, mais à force de persévérance, hein, si vous voulez, à force de persévérance, à force d'y croire, on va s'en sortir de cette situation. Mais il y a eu des peurs, voilà. Il est dans la peur, là il y a eu des angoisses, il y a eu des choses qui ne sont pas passées. Il y a le soleil. Il y a le soleil après les peurs, les angoisses, les nuits blanches. Il y a le soleil, voilà. Alors, il y a des personnes qui ont mal agi autour de vous. Peut-être qu'il s'est retrouvé à avoir peur de vous contacter. C'est comme s'il était checké. C'est comme si on vérifiait un petit peu ses faits et gestes. Et là, il y a le soleil. Là. Il y a la résolution de ce... Il y a le triomphe, il y a le soleil. Hein. Ouais, il y a le retour à l'équilibre, la tempérance. Je ressens un retour dans la communication, dans l'équilibre, dans le partage, la générosité, l'équilibre. Tout est question d'équilibre, vous me direz, mais c'était pas le cas avant. Avant, on n'était pas dans l'équilibre. C'est quelqu'un qui était plutôt tiraillé. Je ressens qu'il y avait quand même des personnes qui ne souhaitaient pas cette union, qui voyaient que c'était trop lumineux. C'est trop lumineux. Voilà, il y a deux personnalités trop lumineuses. Ça dérange. Le bonheur, parfois, ça éclate. Ça fait mal aux yeux. Et à la force, là. On se remet de ses émotions. Je vais vous dire plutôt, on se remet de ses émotions. Dans la force, le courage, la tempérance. Voilà. Il y a un gros ours, là. Un gros ours qui n'attendait que ça de venir vous chercher. C'est quelqu'un de malin. C'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un aussi de puissant. Le 8 de coupe là. Hein. Et oui, il y a de la coupe dans l'air. Il y a de la coupe dans l'air. Cet autre, il a eu le cœur brisé par cette séparation, par des nouvelles. Il a eu des nouvelles aussi qui lui ont brisé le cœur par rapport à vous. Il y a eu des nouvelles qui sont passées, qui lui ont fait beaucoup, beaucoup de mal. Qui l'ont chamboulé. Hein, vraiment. Regardez, ouais. Avec le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a eu des grosses contraintes. Suite à ces nouvelles, il a eu des grosses contraintes morales et physiques, un ras-le-bol moral et physique. Il n'a pas su comment vous... Il ne pouvait plus communiquer avec vous. Il ne pouvait plus communiquer avec vous, là, votre autre. Il a été dans une espèce d'enfermement. Et là, il y a plusieurs cartes qui sont retournées. On va les prendre. Pourtant, il y a le monde hein, sur vous deux. Il y a le monde, il y a le chariot, ça arrive vite. Il y a la reine de bâton, vous prenez aussi votre décision. Et lui aussi prend sa décision, mais il est un peu plus craintif que vous, lui. Hein. Pourtant, il y a quand même il y a ici le roi d'épée. Hein. Voilà, il y a le roi d'épée, donc c'est soutenu par le roi d'épée. Le page de bâton, il y a de la passion pour vous. Hein. Il y a une grosse passion pour vous, hein, cet homme. Hein. C'est quelqu'un, c'est un messager, c'est quelqu'un de bien intentionné. Il revient avec la volonté de faire les choses correctement, mais il est passionné. Hein. Il est très très passionné par vous. Il est très attiré par vous, par votre personnalité, par ce que vous faites. Là, il y a le 6 d'épée et le 6 de coupe, c'est le retour de la personne du passé.
Et c'est aussi quelqu'un qui pensait à vous, qui n'a pas cessé de penser à vous, vous voyez. Et là, vraiment, il y a l'éclaircie. On éclaircit la situation. On avait pris de la distance par rapport à la situation, mais là, il revient, mais c'est plus fort que lui, hein. C'est un lien, c'est passionnel, quoi. Il n'a jamais cessé de penser à vous. Jamais. Et il vous voit sur les réseaux, et dès qu'il voit une photo de vous, déjà, je vais vous dire, il est jaloux en plus. Et dès qu'il voit une photo de vous, il est... voilà, quoi, il est en transe, quoi. Il a des palpitations, les yeux qui brillent. C'est très passionné et passionnant, cette histoire, même, je dirais. C'est passionnant. Le roi de bâton, hein, il est hyper passionné. Alors là, je vous donne les messages avant les cartes. Il est très attiré par vous. C'est la passion qui le tire, c'est vous, c'est votre ambition, votre personnalité, votre passion. Il est waouh, quoi. C'est waouh. Quand il pense à vous, c'est waouh, quoi. Elle a une sacrée personnalité. Elle se laisse pas faire. Elle va de l'avant. Elle va de l'avant, quoi, cette femme. Il vous voit vraiment comme une femme... Alors, vous allez de l'avant, mais vous êtes aussi quelqu'un de sage. Vous avez de la maturité, de la sagesse. Il vous voit pas faux folle. Voilà, il sent que vous savez ce que vous faites. Il sent que vous êtes... il sent que vous êtes carré, quoi, en fait. Il y a le 8 d'épée, là. Il y a eu de la confusion et des doutes. Il y a encore un manque de clarté sur votre situation, malheureusement. Et je ressens que c'est plutôt de votre côté, ce manque de clarté, cette confusion. C'est pourquoi est-ce qu'il ne vient pas voilà, là vous l'avez, la clarté. Là, vous l'avez, on ne peut pas avancer. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous avez été mis dans une boîte. On lui a raconté aussi des cracks, hein. On lui a raconté des trucs un petit peu sordides là sur vous. Et maintenant, la vérité, elle a éclaté. La lame, c'est aussi la lame de la vérité. Le jugement, c'est aussi la vérité. C'est le jugement divin. C'est un jugement qui arrive d'en haut pour dire, voilà, c'est pas la vérité. De toute façon, il y a la bénédiction. Je vous parlais du jugement divin, là, c'est la bénédiction, hein. Vous êtes bénis tous les deux. Voilà, vous êtes bénis. Il y a peut-être un contrat aussi à la clé au niveau travail entre vous deux. Ouais, il y a peut-être un truc. Il a envie de travailler avec vous aussi, lui, hein. Il est très attiré par votre personnalité. Il a envie de travailler avec vous. Il vous trouve vraiment top au niveau travail. Il aime bien votre façon d'être. Ouais, il y a là. Oh là là, il est très amoureux de vous, hein. Ouais, il y avait des amoureux déjà. C'est fébrile là, hein. Là, je pense que vous allez vous sauter dessus. C'est très passionné et disons qu'il y a une très grosse attirance physique, mais aussi intellectuelle, morale, quoi. Très attiré par vous, cet homme, hein. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je fasse le tirage sur vous. Là, c'est le changement. Ouais, vous allez dans une période de changement, ce qui est génial. Ça va changer. Ça va changer. De toute façon, vous êtes guidé pour ce changement. Il y a une carte qui veut tomber. C'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton. C'est vrai que quand on voit les péripéties, on se dit mince, mais comment ça va se décanter. Bah là, on fait face aux critiques. Il fait face aux critiques et il avance parce que il se choisit lui en fait. Il se choisit lui, il choisit vous, il choisit ce couple, il choisit de se concrétiser parce que l'amour c'est important. Parce que l'amour c'est hyper important en fait. Parce qu'il est triste sans vous, en fait, tout simplement. Regardez, il est triste. Il ne peut pas vivre sans vous, en fait. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a l'as d'épée. Ah là, c'est la grosse décision. De toute façon, c'est vous, c'est personne d'autre. Et ensuite, avec le 5 de bâton, c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui vont mettre leur grain de sel. C'était aussi le cas avec le 7 de bâton.
Vous allez faire face un petit peu aux critiques, aux avis des autres. Mais bon, vous savez, hein, il vous a choisi vous. Hein. De toute façon, il y aura toujours des personnes pour vous embêter un petit peu. Et là, il y a la relation dans le partage et la générosité. Je ressens vraiment une fusion. C'est une relation fusionnelle, en fait. Voilà. Bon, je pense que ça sert à rien de regarder sur vous les énergies parce que vous les avez eues sur votre autre et sur vous-même. Je vais juste prendre quelques conseils là avant de clôturer cette vidéo. Quelques conseils. Alors, avec le tarot, la forêt. C'est un oracle plus qu'un tarot celui-là. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît. Alors, là, il y a la créativité. Voilà, maintenant vous êtes dans votre créativité. Vous en avez assez d'être utilisé pour une entreprise, pour une entité qui ne correspond pas à vos valeurs. Donc, vous êtes dans votre créativité. Vous êtes cet arbre. Voilà, c'est vous la racine, c'est vous le tronc. C'est vous l'arbre. Regardez, on vous parle du cheval, l'énergie du cheval. Donc, c'est quand même une énergie d'une intensité quand même assez importante. Hein. Vous allez vite, vous arrivez vite, vous êtes massif, vous êtes fort. Vous imposez un petit peu le tempo. Les combats, mais oui, mais les combats, pas pour rien. Les combats pour être vous-même, en fait. Les combats pour vous affirmer. Parce qu'il faut vous affirmer, il faut vous réaffirmer, en fait. Les combats pour vous affirmer. Et là, c'est un ours qui s'affirme. C'est un ours qui met ses limites, qui dit voilà, moi je suis pas faite pour faire ça à vie, j'ai d'autres ambitions. Oui, on peut parler d'ambition, n'ayez pas peur. Ça me parle de la mort d'une ancienne version de vous-même, là. Vous êtes protégé aussi. Donc là, il y a un gros épanouissement. Là, regardez, avec l'épanouissement, le serpent, le double serpent, le Kundalini, il y a un gros épanouissement, il y a un meilleur alignement de vous-même en fait. Le renard, il y a toujours des gens qui sont là autour, ou alors c'est même vous en fait, c'est votre sabotage, c'est votre saboteur ce renard. C'est votre saboteur qui vous dit « Mais tu vas quand même pas faire ça, non mais franchement, tu te rends bien compte que ça va pas, pense à ton plan retraite, hein ?» Vous voyez ce petit saboteur qui vient vous dire « Non, surtout ne fais pas ça, t'es trop vieux, t'es trop vieille pour faire un truc pareil, mais qu'est-ce que les gens vont penser, enfin ?» Bref, vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de petits mots, petit dialogue. Pourtant, ça vous fait respirer. C'est de ça dont vous avez besoin. Et c'est long, une vie, après tout. Là, il y a le signe, hein, l'harmonie, la paix. Je ressens que même si ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a quand même le combat pour se réaffirmer, à un moment donné, vous allez retrouver votre paix intérieure. Et ça, c'est le plus important. Cette espèce d'alignement, la sensation que vous écoutez vous-même n'a pas de prix. Hein. Ouais, il y a une femme qui se transforme totalement là. Regardez ce cordon ombilical. C'est comme si elle renaissait. Et voilà, on renaît. On renaît encore une fois, hein, comme un bébé qui renaît tout neuf. On fait autre chose. On suit le flot de la vie, les eaux de la vie. Encore le signe là. Hein. Et beau ce tirage. Hein. Ah, ça nous parle encore d'un... Comment dirais-je... C'est comme un ermite en fait, c'est comme quelqu'un qui prend un petit peu le temps de réfléchir sur lui parce que c'est pas tout à fait clair. Mais c'est pas une trop grosse introspection, vous voyez, parce que vous savez quelque part. Vous êtes protégé là. Hein. Voilà. Magnifique tirage. Je vais juste prendre une prière de l'archange Michael. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Archange Michael, je demande que tu m'aides à laisser aller mon blâme et pour que je puisse me pardonner. S'il te plaît, guide-moi pour libérer la colère toxique ou la peur envers les autres. Merci, Archange Michael, de m'autoriser à me sentir plus centrée et en paix. Magnifique. Écoutez, j'ai passé un super moment avec vous.
Eh bien écoutez, si vous voulez me contacter pour une guidance privée, vous savez comment faire. lisa-love@gmx.com. Les soins continuent, la thérapie, le coaching. N'hésitez pas à me contacter. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Merci pour les commentaires, les likes, les partages et surtout abonnez-vous. À bientôt les amis.